Et donc, les autorités considèrent que les opposants qui projettent, n'est-ce pas, cette activité ont droit. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que ces mêmes autorités ont la responsabilité républicaine de pouvoir se dire il faut que tout se passe de manière correcte. Et donc, ces autorités étant dans leur prérogative, ayant dans leur prérogative, n'est-ce pas, la question sécuritaire, qu'autour de cette table, personne ne maîtrise, sont seuls à dire que demain, ce n'est pas approprié par rapport à après-demain, par rapport à tel jour. Parce que c'est elles qui sont appelées à prendre ces dispositions. Mais ça donne l'impression d'une mauvaise foi. L'autre fois, lors de la sortie officielle de l'Union Sacrée, ici au stade, Kinshasa avait disposé 800 ou plus de 800 policiers pour sécuriser l'événement. 8000 plutôt, 8000 policiers pour sécuriser l'événement. Aujourd'hui, je me répète, parce que je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est depuis longtemps que les blocs de Lubumbashi avaient annoncé la dite marche pour le 13. Qu'est-ce qui empêcherait le gouverneur de disposer également la police pour sécuriser la population en lieu et place de les empêcher ou encore de proposer une autre date? Ça donne l'impression d'une politique à double vitesse, encore deux poids deux mesures, comme pensent certains. Gaylor, à vous entendre parler, on a les sentiments que vous êtes en train de dire, de faire certaines affirmations, comme si ces mêmes opposants n'ont jamais fait des marches dans ce pays. Ces opposants, aujourd'hui, ils font des marches. Gaylor, attendez que je parle. C'est juste une étude comparative. Oui, mais s'il vous plaît, dans ce pays, ces mêmes opposants, d'ailleurs, je voudrais vous donner le cas, n'est-ce pas, de ce qui s'est appelé bloc, je ne sais pas, bloc... Lubumbashi, oui, on appelle ça comme ça. Non, ici... vous parlez de le bloc social et politique. Bloc patriotique, par exemple. Moi, j'ai vu des gens marcher, même avec la bière en train de boire, VIP, en chemise blanche, pantalon blanc, rentrer sans tache chez eux. Et le bilan avait été donné aussi bien. En tout cas. Non, je vous le dis, et ça c'est sérieux. Mais si aujourd'hui, la même autorité qui a toujours sécurisé ces opposants-là, chaque fois qu'ils ont des activités similaires à faire, cette même autorité s'imagine que, parce que vous avez évoqué la sortie époustouflante, la sortie réussie, n'est-ce pas, du 29 avril dernier au stade de Martyrs. Oui. Mais naturellement, les études ont été faites sur le plan sécuritaire par les autorités qui ont cette question dans leurs attributions pour dire, OK, il n'y aura pas d'incident, il n'y aura pas de bavures. Tout était OK, tout était et effectivement, c'était très bien fait. Sinon, j'essaye de confirmer, en ma qualité d'activiste, ténor du changement, que nous, les activistes, nous allons prendre part demain à la marche qui aura lieu. Non, on a répondu pour le 18. S'il vous plaît, cher Gaylor, à l'appel de leaders de l'opposition. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas être là derrière les individus, mais le sujet retenu nous intéresse tant. Aujourd'hui, tout Congolais épris de bon sens ne peut ignorer la situation aggravante de la sécurité aujourd'hui. L'insécurité est devenue une situation qui échappe à l'État congolais, aux autorités compétentes. Au-delà de ça, la famine aujourd'hui qui gangrène la société. Donc, sans ignorer les situations ou les enjeux électoraux. Donc, nous serons là demain pour dire trop, c'est trop, nous voulons un changement. Sinon, à ce qui concerne les questions... Je ne vais pas vous contredire. S'il vous plaît. Juste pour rappeler qu'on n'a pas interdit la dite marche en question. Voilà. Sinon, on a repoussé pour le 18. Quand vous dites que vous allez être là, vous serez là plutôt demain, c'est compliqué parce que demain, il n'y aura rien. C'est plutôt le 18 que Ngobila vous propose. Cher Joël, cher Gaylor, il y a un maître qui est avec nous, je pense qu'il ne va pas me contredire. La décision de M. Ngobila, heureusement que c'est une décision qui est en excès de pouvoir, au-delà de ça, mais c'est verbal. Parce que c'est une décision à laquelle on essaie la contredire, parce qu'il n'y a pas un acte administratif là-dessus. Sinon, on aurait peut-être allé le contre-attaquer au niveau du Conseil de l'État. Parce qu'en réalité, il n'a pas qualité
C'est lui le numéro 1 de la ville, c'est lui le gouverneur de Kinshasa. En fonction de quelle loi ou de quelle prérogative constitutionnelle il est censé de sécuriser s'il vous non pas plaît, les organisateurs. en fonction de quelle prérogative constitutionnelle M. Ngobila va dire non à la marche des opposants pendant qu'il a autorisé, lui, la manifestation de l'Union sacrée. S'il vous plaît, je suis de ceux-là qui ont marché hier avec... Quelle dit la loi d'après vous? Et les changements vont commencer ces 13 populations congolaises. Soyons tous là dans les rues pour dire non. Merci, nous en avons marre. Bien, on se retrouve encore une fois de plus pour le compte de cette émission Nice Presse, amis fidèles téléspectateurs. En ce jour du vendredi 13 mai, ici à Kinshasa, eh bien, d'aucuns se posent la question de savoir ce qui va se passer les 13 demain déjà, parce que vous êtes sans ignorer que le bloc de Lubumbashi avait projeté une marche pour ces 13 ici à Kinshasa, mais du moins le gouverneur de la ville propose par contre la date du 18 pour raison de sécurité encore à les autorités de la ville province de Kinshasa. Alors, disons les choses clairement, nos amis ou encore les opposants de Lubumbashi avaient proposé à ce que la date du 13 soit réservée pour une marche, pour dire non à l'insécurité généralisée au pays, pour dire non aux élections triquées, parce que ces derniers exigent les élections démocratiques et transparentes ici en République du Congo, pour dire non à la famine qui sévit à Kinshasa, je veux dire, à la République démocratique du Congo. Comment on va s'y prendre? Comment ça va se passer? Eh bien, nous allons réfléchir à haute voix sur ces plateaux avec deux représentants. Un de l'Union sacrée. Il s'agit bel et bien de Maître Félicien Sundu, voilà, c'est le tout premier invité. De l'autre côté, c'est plutôt Monsieur Providence Lokuli, qui est un activiste de mouvement citoyen. Et bien ensemble, les bâtons rompus, pendant 50 minutes, nous allons également vous parler de l'insécurité, comme j'ai dit il y a peu, généralisée au Congo. Il y a de ceux-là qui demandent le départ de l'EAC. Vous êtes sans ignorer que le chef de l'État à Windhoek, l'autre fois, il avait mis le vœu, ou encore il avait lancé un appel, pour faire appel, passez-moi cette technologie, à la force de la SADC. Nous allons vous donner les détails. Les élections en 2023, nous y sommes. L'audition du fichier électoral continue à faire couler un craie salive. D'aucuns pensent que la CENI va jouer au juge et parti, donc, alors qu'il faut des experts, ou encore les corps étrangers, si vous voulez, pour auditer les fichiers au niveau de la CENI. Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission. C'est par là que vous aurez les éclairages ou encore les explications. Je m'en vais. Saluez mes invités en commençant par Maître Félicien, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Merci d'être là et bon vendredi à vous. Merci beaucoup, Monsieur Guélor. C'est pour moi un grand plaisir d'être pour la première fois Le plaisir est partagé en tout cas. invité sur ce plateau prestigieux. Merci. Et donc, je pense que ce sera une émission qui sera porteuse pour notre population. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes là pour représenter l'Union sacrée. Providence Lokuli, activiste de droit, je veux dire, activiste de le mouvement citoyen. Merci à vous d'être là et bon début de week-end à vous. Merci beaucoup, cher Guélor. Je remercie également votre équipe de RTVS 1 ainsi que particulièrement de votre émission Nice Presse, parce que ce n'est pas facile de disposer un cadre comme celui-ci auquel il y a bataille d'idées. C'est une façon de pouvoir promouvoir la démocratie. Je salue aussi également tous les amis activistes du mouvement citoyen Filimbi, Lucha, Archa qui me suivent de partout. Alors, je vais vous revenir pour la première question. Maître Félicien Sundu, c'est avec vous nous allons aborder cette question. Depuis l'autre fois, cette rencontre de Lubumbashi, les opposants se sont dit qu'ils vont embrasser les rues de Kinshasa. C'est pour le 13, donc demain, samedi. Mais hélas, disons-le comme ça, le gouverneur de la ville pense que sur le plan sécuritaire, eh bien, Kinshasa n'est pas au point. Il faut repousser la dite marche pour le 18 prochain, c'est ce qu'il propose. Mais les organisateurs tiennent mordicus que les rues de Kinshasa soient envahies par la population pour dire non à l'insécurité généralisée, pour dire non aux élections triquées, pour dire non à la famine, à la pauvreté qui continue à battre son plein en RDC. Vous représentez le pouvoir sur ces plateaux, vous êtes Union sacrée. Quelle lecture faites-vous par rapport à la situation? Est-ce qu'il n'y avait-il pas lieu
de laisser les politiques marcher calmement, librement? Merci beaucoup, M. Geller, pour la question. Fallait-il laisser cette marche se passer demain et non le 18 ou bon, le 18, ça convient. C'est des questions extrêmement techniques. Et évidemment, je suis étranger à ces genres de questions pour y donner des réponses avec précision, tant il est que, bon, les autorités qui ont pris cette décision ont certaines données que moi, je ne maîtrise pas. Je ne peux pas aller m'hasarder sur ce terrain, un terrain totalement... Ils ont inconnu. évoqué la sécurité pour dire que la police ne sera pas en mesure de sécuriser la population qui va marcher. Ils ont proposé la date du 18, mais quelle différence y a-t-il entre demain pour sécuriser la population et les 18? Quelles sont les dispositions qui peuvent manquer pour demain, jeudi 13, pour demain samedi 13, alors que les 18, ça sera disponible? Sinon... Oui, moi je pense que dans un contexte qu'on appelle républicain, je considère que lorsque le décor est planté comme cela, la République étant, comme le latin le dit, la res publica, tout à fait, la chose de tout le monde, l'intérêt supérieur de tout le monde, aussi bien le régime, en fait, les gouvernants, les gouvernés et ceux qui estiment que ils ont une alternative à proposer, n'est-ce pas, aux gouvernés qui s'appellent opposants. Oui. Mais ceux qui sont au pouvoir, ils ont la responsabilité républicaine de pouvoir sécuriser tout le monde, aussi bien les personnes que les biens. Tout à fait. Aujourd'hui, le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui n'a pas refusé, d'ailleurs, moi je profite pour saluer le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a aujourd'hui libéralisé l'espace politique. Déjà le fait qu'aujourd'hui, par rapport à jadis, lorsque ceux qui se disent opposants, c'est leur droit, projettent, n'est-ce pas, de pouvoir mener certaines activités pour faire entendre leur voix par rapport à un certain nombre de revendications. Je crois que déjà, le fait que cela se passe sans heurts, que cela se passe sans croc en jambe, c'est déjà quelque chose qu'il faut considérer comme une avancée extrêmement importante en matière, n'est-ce pas, de la démocratie ou de la considération des libertés et des droits des uns et des autres. Et donc, les autorités considèrent que les opposants qui projettent, n'est-ce pas, cette activité ont droit. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que ces mêmes autorités ont la responsabilité républicaine de pouvoir se dire il faut que tout se passe de manière correcte. Et donc, ces autorités étant dans leur prérogative, ayant dans leur prérogative, n'est-ce pas, la question sécuritaire, qu'autour de cette table, personne ne maîtrise, sont seuls à dire que demain, ce n'est pas approprié par rapport à après-demain, par rapport à tel jour. Parce que c'est elles qui sont appelées à prendre ces dispositions. Mais ça donne l'impression d'une mauvaise foi. L'autre fois, lors de la sortie officielle de l'Union Sacrée, ici au stade, Kinshasa avait disposé 800 ou plus de 800 policiers pour sécuriser l'événement. 8000 policiers pour sécuriser l'événement. Aujourd'hui, je me répète, parce que je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est depuis longtemps que les blocs de Lubumbashi avaient annoncé la dite marche pour le 13. Qu'est-ce qui empêcherait le gouverneur de disposer également la police pour sécuriser la population à lieu et place de les empêcher ou encore de proposer une autre date? Ça donne l'impression d'une politique à double vitesse, encore deux poids deux mesures, comme pensent certains. Gaylor, à vous entendre parler, on a le sentiment que vous êtes en train de faire certaines affirmations comme si ces mêmes opposants n'ont jamais fait des marches dans ce pays. Ces opposants, aujourd'hui, ils font des marches. Gaylor, attendez que je parle. C'est juste une étude comparative. Oui, s'il vous plaît, dans ce pays, ces mêmes opposants, d'ailleurs, je voudrais vous donner le cas, n'est-ce pas, de ce qui s'est appelé bloc, je ne sais pas, bloc... Lubumbashi, oui, non, on appelle ça comme ça. Non, sinon... ici... vous parlez de le Force sociale et patriotique. Bloc patriotique, par exemple. Moi, j'ai vu des gens marcher, même avec la bière en train de boire, VIP, en chemise blanche, pantalon blanc, rentrer sans tache chez eux
Et le bilan avait été donné aussi bien. En tout cas. Non, je vous le dis, et Oui, ça hein, c'est sérieux. ouais. Mais si aujourd'hui, la même autorité qui a toujours sécurisé ces opposants-là, chaque fois qu'ils ont des activités similaires à faire, cette même autorité s'imagine que, parce que vous avez évoqué la sortie époustouflante, la sortie réussie, n'est-ce pas, du 29 avril dernier au stade de Martyrs. Oui. Mais naturellement, les études ont été faites sur le plan sécuritaire par les autorités qui ont cette question dans leurs attributions pour dire, OK, il n'y aura pas d'incident, il n'y aura pas de bavures. Tout était OK, tout était et effectivement, c'était très bien fait. Okay. Et nous pensons qu'il ne faut pas oublier, je voudrais attirer l'attention. Ensuite, parce que je vais passer la parole de naturellement, mon co-débatteur, sinon mon contradicteur, Providence Lokoli va parler tout à l'heure, mais je voudrais que nous fassions attention à un aspect important. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa, aujourd'hui, ou au jour le jour, les fameux, en fait, ce qui est aujourd'hui, ce qui convient d'être appelé les conflits Tekeumbu, est en train de s'approcher du centre-ville. Parce que moi, à l'époque, on parlait des Maindombe, on parlait de ceci. Ces mêmes autorités-là, maintenant, nous sommes dans la ville de la commune de Lancélé. Donc ici à Kinshasa, oui. Naturellement, nous sommes en plein Kinshasa, même si Maluku, c'est toujours Kinshasa. Oui. Et je crois que ce serait très responsable et dans le contraire irresponsable de ne pas tenir compte de ces aspects. Donc, je dis bien, ces autorités qui ont, n'est-ce pas, certains renseignements que nous n'avons pas, du point de vue sécuritaire, sont tout à fait fondés de pouvoir dire non aujourd'hui, ce ne serait pas intéressant. Parce que s'il arrivait des incidents du fait, n'est-ce pas, des bavures policières ou de l'insuffisance, n'est-ce pas, de l'encadrement des forces de sécurité et de la police par rapport à cette activité, ça va retomber sur ces mêmes autorités. Et donc, moi, je crois que sans pouvoir avoir des prétentions de maîtriser tout, je ne pourrais pas aujourd'hui prendre le risque de dire que ce serait la mauvaise foi de ces autorités, parce que dans le passé, ils ont toujours encadré et accordé. Tout à fait. Et encore que ce n'est pas refusé, c'est pour simplement reporter au moment où les conditions sécuritaires seront réunies. D'accord. Providence Lokoli, sur ce plateau, vous représentez les mouvements citoyens. Vous êtes sans ignorer qu'il y a les opposants. Ils sont à 4, hein, les leaders, tout à fait, qui pensent qu'il y a lieu de dire non à l'insécurité généralisée au pays, parce qu'on parle pas seulement de l'Est, mais ici à Kwamuntu, à la porte de Kinshasa, je vais dire même à Maluku. Ils pensent dire non à la famine qui sévit au pays, d'après eux, bien évidemment. Ils pensent dire non à la mauvaise gouvernance, dire non aux élections triquées. Sur ça, ils avaient lancé un appel pour embrasser les rues de Kinshasa déjà pour 2013 mai. Mais hélas, Kinshasa, l'autorité suprême, pense qu'il n'y a pas lieu de faire ce genre de mouvement ou encore d'activité, alors qu'il y a l'insécurité, c'est vrai, on ne sait pas, il pourrait qu'il y ait des infiltrés, d'où il faut bien faire les lectures, faire les analyses pour sécuriser davantage la population que nous sommes et nos biens. Ne voyez-vous pas que les autorités de Kinshasa ont bien réfléchi sur ce point? Merci, cher Gaylor. D'emblée, je m'aimerais remercier cher co-débatteur parce qu'il a vraiment essayé de bien cogiter la question et j'ai senti qu'il était plus politique que juridique. Bien. Sinon, j'essaye de confirmer en ma qualité d'activiste, ténor du changement, que nous, les activistes, nous allons prendre part demain à la marche qui aura lieu. Non, on a répondu pour le 18. S'il vous plaît, cher Gaylor, à l'appel de leaders de l'opposition. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas être là derrière les individus, mais le sujet retenu nous intéresse tant. Aujourd'hui, tout Congolais épris de bon sens ne peut ignorer la situation aggravante de la sécurité aujourd'hui. L'insécurité est devenue une situation qui échappe à l'État congolais, aux autorités compétentes. Au-delà de ça, la famine aujourd'hui qui gangrène la société. Donc, sans ignorer les situations ou les enjeux électoraux. Donc, nous serons là demain pour dire
trop, c'est trop, nous voulons un changement. Sinon, à ce qui concerne les questions... Je ne vais pas vous contredire. S'il vous plaît. Juste pour rappeler qu'on n'a pas interdit la dite marche en question. Voilà. Sinon, on a repoussé pour le 18. Quand vous dites que vous allez être là, vous serez là plutôt demain, c'est compliqué parce que demain, il n'y aura rien. C'est plutôt le 18 que Ngobila vous propose. Cher Joël, cher Guélor, il y a un maître qui est avec nous, je pense qu'il ne va pas me contredire. La décision de M. Ngobila, heureusement que c'est une décision qui est en excès de pouvoir, au-delà de ça, mais c'est verbal. Parce que c'est une décision à laquelle on essaie la contredire, parce qu'il n'y a pas un acte administratif là-dessus. Sinon, on aurait peut-être allé le contre-attaquer au niveau du Conseil de l'État. Parce que, en réalité, il n'a pas qualité. C'est lui le numéro 1 de la ville, c'est lui le gouverneur de Kinshasa. En fonction de quelle loi ou de quelle prérogative constitutionnelle il est censé de sécuriser non pas les organisateurs. En fonction de quelle prérogative constitutionnelle M. Ngobila va dire non à la marche des opposants pendant qu'il a autorisé, lui, la manifestation de l'Union sacrée. S'il vous plaît, je suis de ceux-là qui ont marché hier avec... Que dit la loi d'après vous? Mais la Constitution est claire. L'article 26. Informer les autorités, oui. S'il vous plaît. Nous avons droit à manifester. La manifestation publique est garantie. Et il y a un principe, non pas d'autorisation, mais le principe est d'information. Du moment où on a informé l'autorité compétente, je pense que l'autorité... Informer, oui, c'est bien, mais il faut que la sécurité soit également assurée. L'autorité ne peut que prendre acte. L'autorité n'a pas à dire, voilà, je vous autorise ou pas. Oui. Sinon, si il avait cette prérogative, la Constitution aurait pu faire mention de cela. Mais le bras de fer que vous cherchez là, ça sera pour quelle finalité? Non, mais... Pas que... On risquerait de compter les mois ou encore le 20 décembre. Il ne s'agit pas d'un bras de fer. Il s'agit plutôt de personnes mal intentionnées qui veulent ternir l'image de la démocratie auquel l'IDPS a toujours défendu quand il était dans l'opposition. Ben, je comprends, parce que Ngobila, en soi, ce n'est pas un Tshisekidiste. Ngobila, c'est un kabiliste qui a causé tout ce qu'il y a eu à causer à Yumbi là-bas. Aujourd'hui, il s'est transformé, métamorphosé en Tshisekidiste, et voilà. Mais on ne peut reconnaître de qui il est père par ses œuvres. Voilà qu'aujourd'hui, il copiait tout ce qui était du temps de la Kabylie. Donc, pour dire que le temps de la Kabylie est révolu. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la population ne peut rester silencieuse parce que nous en avons marre de la situation actuelle. Jusqu'à quand serons-nous dans cette situation d'insécurité? Jusqu'à quand serons-nous dans cette situation de famine? Jusqu'à quand on aura du mal à avoir des scrutins libres, crédibles, transparents dans les délais constitutionnels? C'est de ça que nous voulons. Et alors, cher Ngobila, nous avons un seul message. Nous avons un seul message à lui dire. Monsieur Ngobila, demain, vous allez rencontrer la population congolaise sur votre route. Et vous allez en décider de quoi faire. Parce que nous savons que vous allez donner peut-être l'ordre aux policiers, peut-être de tirer à bout portant. Peut-être vous allez donner l'ordre passe à l'esprit de faire des arrestations arbitraires. S'il vous plaît. Mais le même policiers qui viendront pour vous empêcher de marcher parce que vous tenez à ce que la marche puisse avoir lieu, est-ce que ces mêmes policiers ne peuvent pas vous sécuriser? Bon, ça c'est une question. Je vais vous revenir. Nous allons l'expérimenter demain. Mais sachez une chose, que le policier aujourd'hui ne sont plus dupes. C'est-à-dire l'ordre mal donné ne sera pas exécuté. Aujourd'hui, les policiers, quand bien même qu'ils commettent par moments des abus, mais ils savent que le régime actuel est défaillant. Le régime actuel ne sait pas défendre leurs intérêts convenablement. Ils savent qu'aujourd'hui, ils vivent dans une situation de précarité. Et alors, ils ne vont pas tirer sur la population. D'accord. Au cas où ils tiraient sur la population, mais il y aura un seul responsable, dont je ne vais pas citer le nom ici, qui va répondre devant la CPI. Donc je pense que
en ce moment, du gouverneur ou bien vous en ce moment, vous parlez du gouverneur ou bien vous visez une autre personne? s'il vous plaît, en ce moment, la classe dirigeante avertie aurait pu organiser une réunion importante pour tout simplement encadrer la marche de demain parce que nous n'allons pas reculer. Personnellement, moi, je serai là à Sakumbi. Si les policiers vont tirer, ben, ce n'est pas la première fois. Moi, à chaque manifestation où il y a répression, moi, j'ai toujours été réprimé. J'ai vu. Et alors, nous serons là et la population ne va pas reculer et nous n'allons pas céder. Oui, je veux revenir. Alors, Le Congo nous appartient tous. D'accord, on va parler de l'insécurité. Merci. Qui semble être générale ici au pays. Maître Félicia, je sens en vous l'effervescence de réagir, mais vous allez vous organiser dans vos minutes, mais du coup, on change de sujet. Parlons de l'insécurité. Ici à Kwamount, à la porte de Kinshasa, à Maluku même, pour ne pas dire Kwamount forcément, à l'est. À Windhoek, le chef de l'État a émis le vœu de faire appel à la SADC. Et cependant, nous continuons à être membres au sein de l'EAC. Il y a de ceux-là qui estiment que le plus important, ou encore le mieux serait de claquer la porte, d'abord à l'EAC, et puis pour faire appel à la SADC. Vous êtes, je rappelle que vous représentez sur ce plateau l'Union Sacrée, vous êtes un communicateur de l'Union Sacrée, vous représentez les pouvoirs en place. Quelle lecture faites-vous par rapport à la situation de l'insécurité qui se généralise? Non pas seulement à l'Est, et encore moins ici à Kwamount, même à Kinshasa, les coulous n'en sont partout, et du coup ça craint. Merci beaucoup, Guélo. Rapidement, je voudrais ne pas laisser certaines choses qui ont été dites de l'autre côté de la table. Mon ami et frère Providence Lukouli. Oui. Lorsque vous entendez parler, évidemment, je suis tombé des nues et je ne me retrouve pas. Parce que je suis en face d'un activiste prétendument d'un mouvement citoyen. Mais quand il parle, vous sentez que c'est la Mouka qui parle. Ah bon? Naturellement. Il a l'air d'un opposant? Non, je dis ceci. Et lorsqu'on parle de citoyen, en fait, l'adjectif citoyen renvoie ou devrait renvoyer à des valeurs républicaines. Parce que parmi les valeurs républicaines, il y a aussi le respect des autorités, le respect des ordres donnés. Lorsqu'on envisage ou on parle de l'article 26 de la Constitution, évidemment, on parle du régime d'information. Et c'est ça les principes. Et ça, je suis d'accord. Mais lorsqu'on est dans une situation, il y a péril en la demeure, on déroge à certaines normes. Et là, nous évoquons, n'est-ce pas, l'adage qui dit « Salus populi suprema lex ». Le salut du peuple, l'intérêt général, c'est la loi suprême. Elle permet même de pouvoir mettre de côté la Constitution lorsqu'effectivement cela est important. Aujourd'hui, vous entendez les amis, n'est-ce pas, qui se disent de l'opposition, bloc de Lubumbashi, appelez-les comme vous voulez. Mais la question primordiale qui bouge le monde entier, c'est l'Est. L'Est, c'est Kagame avec le Rwanda. Mais vous sentez que ce sont des lieutenants de Kagame qui viennent de Lubumbashi pour faire l'insécurité à Kinshasa. Parce qu'ils n'ont jamais condamné. Ça, je vous le dis et je répète. Non. Ils n'ont jamais condamné l'agression. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le bloc. Non, c'est l'insécurité. Je vais arriver au niveau de ces soi-disant recommandations. D'accord. Je voudrais attirer l'attention de notre population. Évidemment qu'il ne viendra pas parce que quand vous entendez Providence Lukouli parler, c'est avec désespoir. Hein? Je ne sais pas, il parle de quelle population et nous verrons. Mais lorsque ce qui s'appelle bloc de Lubumbashi, vous les regardez, vous trouvez un certain Matata Pognou. La justice est en train de les chercher pour des faits qui sont aux antipodes des intérêts de cette population-là. Bukanga Lonzo, qui devrait être une petite Jekamine du coin, n'est-ce pas, de Kwangu. Ça, nous mettons de côté. C'est ces messieurs qui a mis ça dans sa poche. Ces intérêts de nos frères de Kwangu, ils doivent faire très attention, ils ne seront pas dans la rue, parce que quelqu'un qui leur a fait rater, n'est-ce pas, la petite Jekamine, qui devrait être une force dans cette province. Il est là, il dit, venez, moi je suis devenu maintenant ange. Nous mettons de côté. Parmi eux, il y a même un autre qui, bon, à un moment donné, on disait que lui, c'est le champion, frontière Zambie. De l'autre côté, il peut donner l'ordre en Zambie, et puis la Zambie ne bouge pas. Je me souviens qu'à un moment donné, notre peuple ne doit pas être dupe. Quand les gens se mélangent là, ils se mettent ensemble et je ne sais pas. Il y a quelqu'un parmi ces groupes, soi-disant groupes de Lubumbashi, mais quand nous étions ici, on a dit, il a semblé, je n'affirme rien, on avait mis sur son dos le fait d'avoir bloqué une cargaison entière des minerais de la Jekamine en Zambie.
au motif que la GECAMIN serait redevable. Et à ce moment-là, nos autorités avaient payé cette dette à un monsieur qui se disait zambien, qui n'était pas congolais, on devait le payer. Et donc, attendez, s'il vous plaît. Il venait d'être avec vous il y a peu au sein de l'Union sacrée. Vous n'avez pas évoqué Je suis venu parler D'accord. de ceux qui pensent que le peuple est dupe. D'accord. Et ces gens-là, puis, quand la communauté internationale, qui était des marbres dans une certaine partie, commence à condamner Kagame, on nous dit non, s'il fallait condamner Kagame, ce serait mettre du feu sur, de l'huile sur le feu. Et ce sont ces gens-là qui parlent de l'insécurité, qui eux-mêmes, c'est-à-dire, je veux bien, je me rappelle que lorsque le président Macron était ici, Lambert Mende a répondu, après la conférence de presse entre le président Félix et Macron, quand Macron s'est permis carrément de dire non, mais depuis 94, donc 94, que vous n'avez pas réussi à mettre sur pied une armée qui puisse juguler cette crise de l'Est. Et Mende avait très bien répondu, et je salue ici son Excellence, Lambert Mende. Il dit, mais quelle ironie! C'est comme quelqu'un qui a empoisonné quelqu'un, qui lui a inoculé un poison, et sait que ce poison va le tuer à petit feu, et qui revient, ah, toi tu es toujours malade comme ça, tous les hôpitaux là où tu pars, sachant bien que c'est lui qui lui a inoculé, n'est-ce pas, ce poison. Nos amis qui parlent de l'insécurité, mais ils sont amis à Kagame. Je me rappelle que lorsqu'il y avait en 2018 ici, il n'est juré que par l'arrivée de Kagame pour qu'on puisse passer, n'est-ce pas, devant la Cour constitutionnelle et confirmer les résultats des élections. Kagame n'est pas le frère... Je dis ceci, non s'il vous plaît, je suis en train de parler des faits graves. D'accord. Ces gens-là qui viennent là parler de l'insécurité, or l'insécurité aujourd'hui c'est Kagame. L'insécurité c'est ceux qui se disent opposants, qui ont piégé notre armée par soi-disant brassage, mixage et tout. Aujourd'hui l'armée est infiltrée et rendue un peu faible, et heureusement que le président est en train de mettre sur pied, de refonder cette armée avec des recrutements, avec de l'équipement. Mais ces gens-là doivent nous laisser tranquilles. Et donc, mon contradicteur ici en face, quand il dit peuple, mouvement citoyen, mais quand il parle, mais vous sentez que c'est la Moka, c'est ces gens-là. Et voilà pourquoi je dois lui parler en tant que je m'adresse à la Moka ici, pas un mouvement citoyen. Parce que tous ces mouvements sont noyautés par ceux qui se disent milliardaires, millionnaires, mais qui ont volé l'argent dans ce pays pour nous distraire. Et donc, la question de la marche de demain ou de 18, c'est une question qui revient, la question sécuritaire, d'encadrement de cette activité revient aux autorités. Et ces mêmes autorités... Revenons à la question de la sécurité. Oui, ces mêmes autorités, si apprécient que c'est pour les 18. Je reviens maintenant. Ne vous en faites pas, en fait. Je reviens maintenant à la question. D'accord. Un État, c'est un... tout État, évidemment, dans les concerts des nations, c'est un membre, n'est-ce pas, je veux dire, un sujet de droit international. Et donc, notre pays n'a pas dérogé à ce principe. Il est dans des sous-régions, des organisations sous-régionales, régionales, et même de l'ONU comme membre. Et donc, si aujourd'hui, le président de la République, en qui il y a des prérogatives régaliennes, de pouvoir dire, OK, on a invité ces gens-là, parce que nous sommes membres de cette organisation, mais avec un mandat précis. Lorsque on estime, et le peuple souverain lui-même, avant que le président ne le dise, notre peuple a fait un constat. Vous vous souviendrez, après, n'est-ce pas, une conférence, en fait, une rencontre de Bujumbura, le peuple a commencé déjà à faire monter, notre peuple de l'Est, à faire monter la grogne contre, n'est-ce pas, ces troupes-là. Et le président de la République, parce que c'est un président, un leadership proche de sa population, il n'avait rien à cacher. Ensuite, il était à côté du président Ruto William et en face de ce général qui a fait une des missions spectaculaires pour lui dire « Vous êtes venu ici avec une mission précise de nous aider là aussi, et non de nous créer des problèmes. » Il y a à boire et à manger. Hein? Oui, oui, ça vous allez dire ce que vous voulez manger et boire. Mais moi, je dis des faits précis. Non, attendez, je parle de ce que le président avait dit et son attitude responsable du peuple d'abord. Il a dit, si par contre tu es venu faire autre chose, tu auras des problèmes. Je crois que tu n'as pas choisi d'avoir des problèmes. Parce qu'il s'est fait remplacer par un autre. Et donc aujourd'hui... À l'insu de Kinshasa. Et donc aujourd'hui... Voilà pourquoi j'ai dit à boire et à manger. Le président, si notre État estime que la mission pour laquelle ils étaient venus, le mandat, ils ne l'ont pas accompli, ils n'ont qu'à repartir. Voilà pourquoi on leur a ajouté encore 3 mois. Par rapport au choix, par rapport à cette histoire de SADC, effectivement, la SADC a déjà donné des preuves dans ce pays
par le passé. Et nous estimons qu'il n'y a personne qui peut avoir honte de pouvoir recourir à ce genre d'organisation. Je vais rappeler pour terminer, nous avons eu Mobutu, d'heureuse mémoire, qui est parti, mais il y a eu les phases dans ce pays. Ouais. Personne ici autour de la table ne peut me dire de la guerre de 80 jours, des 6 jours et toutes les guerres de et autres. Les phases avaient gagné quelle guerre? Sans l'apport de l'extérieur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et qu'est-ce que, d'après vous, qu'est-ce que l'EAC nous apporte aujourd'hui? Non, l'EAC, je dis, je ne suis pas celui qui est qualifié pour évaluer, n'est-ce pas, le mandat, où il a rempli son mandat ou pas. Mais ceux qui sont, en fait, qui sont habilités à le faire, s'ils estiment qu'il doit partir, il part. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et moi, je considère aussi que cette position, je l'aborderai. Je ne peux pas créer un débat inutile là où je ne peux même pas être appelé à donner, à placer. Merci, Maître Félicien. Vous avez fait 11 minutes au lieu de 10. Il faut lui accorder, mon frère. Même temps d'antenne, ne vous en faites pas. Oui. Providence Lokouli, même question en rapport avec les sécurités à l'Est. Nous avons fait l'appel à SADC. Et cependant, nous continuons à être membres au sein de l'UEAC. D'aucuns pensent qu'il y a lieu que l'EAC puisse plier bagage. Vous êtes du mouvement citoyen, bien qu'on vous qualifie de la Mouka, vous portez la casquette de la Mouka encore, Maître Félicien. Sinon, quel est votre point de vue par rapport? Cher Guélor, je m'aimerais réagir par rapport aux propos tenus par cher Félicien. Sinon, aujourd'hui, me traiter de la Mouka, j'en suis fier parce qu'au jadis, en 2016, on nous traitait de l'IDPS. Donc, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de rester, d'être dans la constance de ces revendications citoyennes, du changement du vécu quotidien que le régime de l'Union sacrée, jusqu'alors, est incapable de nous accorder. Donc, du moment où hier, nous étions dans le chômage, on nous traitait de l'IDPS, aujourd'hui, je suis dans le chômage, on me traite de la Mouka, je comprends parce que et ils ne font que faire ce qu'ils ont copié, ce qu'ils ont appris de la Kabylie. Donc c'est tout à fait normal qu'ils me traitent de la sorte. Au-delà de ça, s'il vous plaît, mais il est maître, il est juriste, il est professionnel de droit. J'aurais voulu lui voir aborder cette question de manière juridique, parce qu'il n'a pas jusque-là évoqué ne serait-ce un article qui prouve ou qui soutienne la décision de M. Ngobila. Jusque-là, il est incapable. Il a essayé de tergiverser. Voilà pourquoi je dis que sur ces plateaux, il est beaucoup plus politique que juridique. Parce que l'article 26 est clair. Et d'ailleurs, la décision de Ngobila, nous rappelons que c'est une décision qui est illégale et verbale d'ailleurs. C'est une décision vide qu'on ne sait même pas contre-attaquer au niveau du Conseil de l'État. Parce qu'il a pris cette décision en agissant sur quel acte administratif? Donc, messieurs, l'avocat qui est sur ces plateaux, il ne va pas me contredire que monsieur Ngobila a pris une décision qui est illégale, une décision qui n'a pas de fondement constitutionnel. Au-delà de ça, ici, le maître a voulu faire une sorte de l'hypocrisie quand vous abordez des questions où il est conscient que l'Union sacrée est en train d'échouer en matière sécuritaire. Bien, il essaye de dire, je ne sais pas aborder telle ou telle autre question, étant donné que je n'ai pas de la maîtrise, mais j'aimerais lui rappeler, ici sur ce plateau, n'est-ce pas que parmi ses premières prises de parole, il a-t-il affirmé que la situation d'insécurité est plus grave ici à Kinshasa du moment où à Maluku déjà, il y a des conflits de Yéké, de Bayaka. Mais si en termes de responsabilité, nous, citoyens congolais, nous qui ne sommes pas dans la gestion de l'État, devons-nous établir des responsabilités? Qui devons-nous remettre en cause? N'est-ce pas que l'article 192 de la Constitution est clair, que c'est le président de la République qui préside le Haut Conseil de la Défense? Ce n'est pas moi, mais c'est l'autorité morale de l'Union sacrée. Voyons. Donc,
tout est clair aujourd'hui sur ce plateau que l'Union sacrée est incapable d'assurer la sécurité de la population congolaise. Mais c'est plus grave parce que ça fait partie de prérogatives régaliennes d'un État et l'Union sacrée du moment où a échoué à cela. Pourquoi devons-nous encore accorder un quelconque second mandat aux personnes qui ont échoué dans des questions si sensibles que la sécurité d'un État? Parlons de cette situation de manière plus concrète. Aujourd'hui, le chef de l'État, hier on disait que l'EAC n'est pas une organisation à faire confiance. Nous, le mouvement citoyen, nous l'avions dit, l'opposition l'a décrié, mais le chef de l'État, l'Union sacrée, était serein dans leur démarche, plus que convaincu même. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous avec le résultat? Le chef de l'État, pas moi, qui accuse l'inefficacité de cette force régionale, pas moi. C'est le chef de l'État. Donc, la question est celle de se poser, est-ce que ces questions de sécurité, des décisions qui sont prises là-bas, sont prises de manière complaisante ou sont prises de manière précipitée ou de manière réfléchie? Parce qu'il faut être conséquent dans ces actes. Quand on échoue, il faut l'admettre qu'on échoue. Bien, pensez-vous que c'est un tâtonnement du fait qu'en son temps, la SADC avait montré de quoi... S'il vous plaît, au-delà... était capable déjà. Au-delà des tâtonnements... Nous sommes allés à l'EAC, est-ce que... Je pense que la situation actuelle est si tâtonnement, parce qu'au-delà des tâtonnements, nous en sommes dans des risques que l'État congolais est en train d'encourir aujourd'hui. Moi, je pense qu'il est plus important à nos jours de remettre en cause la gestion de l'Union sacrée sur des questions sécuritaires. Parce que on aurait bien voulu proposer qu'on puisse mettre ou encore, comment dirais-je, parler de l'état des sièges conformément à l'article 85 de notre Constitution, mais tout ce moyen constitutionnel est épuisé. Nous sommes sous état des sièges. Où en sommes-nous avec le résultat? C'est quoi le résultat de l'état des sièges? Nous avions appelé la force régionale. Où en sommes-nous? C'est quoi les résultats? Et nous voulons courir vers la SADC et ça sera encore quoi le résultat? Moi, je pense que le problème actuel, c'est un leadership qui est défaillant de la part de la classe dirigeante actuelle qui est représentée sur ce plateau par M. Félicien. Donc, M. Félicien, permettez-moi de vous le dire, vous représentez un leadership défaillant de l'Union sacrée, cher Félicien. Donc vous devez l'admettre et vous devez dire clair à ceux qui nous suivent que vous, l'Union sacrée, vous avez rendu un mauvais service au peuple congolais. Et par conséquent, nous allons marcher les 13 pour dire que c'est trop, plus question d'intimidation. Nous voulons que les choses changent. Nous n'allons pas continuer avec un leadership défaillant, avec des improvisations, avec des tâtonnements, avec des violations de la Constitution, avec des violations de lois qui organisent notre État. Donc, chers représentants de l'Union sacrée, messieurs Félicien, avec tout le respect que je vous dois, avec le leadership défaillant que vous ayez, allez dire à monsieur Ngobila de ne pas nous empêcher, à ce peuple qui est aujourd'hui synonyme de moquerie, synonyme de la misère, à marcher ce 13, car rien ne peut arrêter une population déterminée. Ça craint. Qu'est-ce qui va arriver demain? C'est ce que nous craignons, mais du moins, Maître Félicien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On nous fera savoir qu'il nous reste 10 minutes. Vous aurez 5 minutes en guise de conclusion, bien que je vous pose la dernière question. Monsieur Lokouli Providence également, vous aurez 5 minutes, pas de glissement, en tout cas pas de dépassement, respectons le temps. C'est à vous d'ailleurs. Et c'est par là qu'on va se quitter. La dernière question, c'est rapport avec les élections. Nous sommes en 2023. Vous avez suivi Providence qui parle d'un leadership défaillant et qu'il faut aller aux urnes pour changer peut-être les choses, c'est son point de vue. Aujourd'hui, pour auditer les fichiers électoraux, la CENI fait jouer un jeu, en croire certains, surtout l'Église catholique, parce que je suis Vichol et moi-même, qui pensent que la CENI veut jouer au jeu de parti, auditer
les fichiers par elles-mêmes, alors que, en principe, ça devrait se faire par d'autres structures. Hier, c'était la proposition de l'OIF, bien qu'il rejetait. Mais d'après vous, qui est censé auditer la CENI, pour crédibiliser les processus, ne voyez-vous pas qu'il faut au moins cette transparence? 5 minutes, et c'est par là qu'on va se quitter. Rapidement, 5 minutes, c'est beaucoup. Je vais placer des mots assez suffisamment. Je voudrais d'abord rappeler à mon ami Lokouli qu'ici, dans l'Union sacrée, il n'y a pas d'autorité morale. Hein? Ça, c'est un refrain. Évidemment, chercher à le coller à ceux à qui il appartient. Non, nous avions vu des effigies. Ça s'appelle... Non, non, notez, les vous avez 5 minutes, on n'a pas le temps, je vous en prie. Il ne faut pas me grignoter mon temps. Oui. Ça s'appelle l'autorité de référence. Ça, c'est clair. Vos histoires de déification, ça n'existe pas chez nous. Alors, deuxième élément, lorsque, évidemment, vous avez parlé, je ne vais pas perdre beaucoup mon temps, j'ai senti tout simplement une certaine robotisation. C'est une bande magnétique. Quand Epeye va venir, il va dire la même manière que lui. Quand l'autre, de la même manière, ça, ils se mettent dans des boîtes comme ça, ils se disent, si tu parles là, dis tel mot. Si ça ne revient pas, on va te sanctionner. Et donc, ils sont là, comme des bandes magnétiques. Non, leadership aussi. Mais ce leadership-là, je précise, ce leadership-là, pas d'interférence. c'est lui qui a réussi, qui est en train de faire des exploits dans le domaine des infrastructures hospitalières. Oh, Jésus. Ça, ils ne le disent pas. Jésus-Christ n'est pas ici. Jésus-Christ est du côté, n'est-ce pas, du bon côté de l'histoire. Non, Jésus-Christ est du bon côté de l'histoire. Là, on a pensé que le social n'est pas ce que vous le définissez. Le social, ce sont les militaires qui ont aujourd'hui des soins de qualité dans leur camp. Il n'y a pas de oh là là. Il ne faut pas distraire les gens. Le social, c'est aussi... Il n'y a pas de démagogie parce que sur la place publique, il y a Transacadémia, c'est le social. On a amélioré les conditions des étudiants que vous ne ferez jamais, vous. Et ça, c'est le social. Parce qu'aujourd'hui, non seulement Transacadémia en tant qu'une nouvelle entreprise crée des nouveaux emplois, mais ça crée aussi le confort et l'économie pour les étudiants qui partaient, par exemple, d'ici jusqu'au campus. Dépréciation monétaire, mon Dieu. Mais aujourd'hui, non, s'il te plaît, tranquillise-toi. Aujourd'hui, les infrastructures universitaires, c'est comme ça n'en vit en rien en Europe. L'UPEN, je te donne l'exemple, je te donne l'UNIKIN, je te donne l'UNIKIS, et je te parle de l'université de Bunia qui sort des terres. Ça, vous ne le dites pas, c'est faux ça. La gratuité de l'enseignement, c'est ça le bon côté de l'histoire. Nous sommes dans le pragmatisme, on n'est pas dans des théories où vous vous mettez, allez, répète, tu vas dire ça, répète, toi tu vas dire ça. Ah non, toi tu ne parles pas, celui-ci a bien répété, il va bien parler. C'est ce que je vois ici. Et donc, je rentre dans ce que vous dites, ça dit, je ne vais pas perdre le temps avec, n'est-ce pas, des bandes magnétiques qui répètent comme des robots, des histoires qui n'ont pas de sens. Notre peuple regarde, il se dit, bon Dieu, l'insécurité que vous-même vous créez, et vous venez comme des sapeurs-pompiers, mais vous ne le ferez pas. Le président de la République est en train d'utiliser aussi bien des instruments internes et même des instruments externes pour résoudre cette question. Parce que vous savez ce que vous avez fait avec les accords de 2013. Vous savez que vous avez piégé, vous avez fait la compromission. Lorsque le président de la République est arrivé, il a dit « Je n'accepte pas cette compromission pour mon peuple » ou les accords de 2009 à Rubavu de 2013 pour dire qu'on va donner, n'est-ce pas, tout ce que les Tutsis, les gens de Kagame ont demandé à Kabila qui leur a donné, votre ami dans le bloc patriotique. Donc nous mettons de côté. Alors parlons maintenant des questions sérieuses. Voilà, la CENI, d'après notre constitution, la CENI est l'unique organe habilité à parler, à organiser les élections, même pas le président de la République. Et c'est cette CENI-là qui est passée devant l'Assemblée nationale en train de présenter son rapport d'exercice et des activités pour dire jusque-là notre calendrier donne des signes positifs que nous allons respecter et les élections seront dans les délais constitutionnels. Il n'y a que dans les blocs de Lubumbashi où on voit déjà les élections qui ne sont pas transparentes. Ça, nous mettons de côté, c'est le désespoir. On n'a pas pu aborder la question de cette pénurie de maïs, malheureusement. Je vais placer un mot. Ça, je ne loupe pas. Rapidement, parce que je ne vais pas louper. Et donc, lorsque nous parlons des élections, nous parlons de cette question de la CENI, je crois que, jusqu'à preuve du contraire, Denis Kadima, qui est à la tête de la CENI, n'a jamais dit que ça ne va pas marcher. Vous avez parlé de Cholet ici. L'audit, n'est-ce pas, du fichier
de la CENI. Ils étaient en train de festoyer que Louise Mushikiwabo, leur ami de Kagame, va venir pour prendre toutes ces données et envoyer à leur maître à penser Kagame. Malheureusement, ils sont en train de pleurer parce que le peuple congolais et même le gouvernement dit pas question de l'OIF. Et Cholet, que j'ai suivi aussi, a pu dire oui. Et d'ailleurs, cette fois-ci, il était très modéré. Il a dit oui, mais nous demandons à la CENI de chercher une expertise parce qu'en dehors de l'OIF, nous estimons qu'il y a des expertises qui sont capables de faire ce travail. Et c'est ce que la CENI accepte aussi. Donc, de ce côté-là, nous mettons de côté, les élections seront dans le délai constitutionnel. Et ceux qui croient qu'il y aura dialogue, vous vous trompez. Quand vous êtes en train d'organiser des petites marches, on vous dit que c'est les 18, vous dites que c'est les 13 pour créer les chaos. Vous n'en créez pas. Notre police fera son travail avec professionnalisme comme on le veut. Et si vous êtes républicain, vous allez pouvoir venir avec votre marche les 18. Un mot par Et donc, rapport pour à le maïs, non, mais attendez, j'ai commencé par là. Dans leur groupe de Lubumbashi, là, dans leur groupe de Lubumbashi, moi j'ai suivi une partie de la société civile à Lubumbashi dire, organiser, projeter une marche contre l'un des membres ici qui viennent au groupe de Lubumbashi, après avoir été chez ses frères en Zambie, créer, n'est-ce pas, une fausse pénurie, et même aller plus loin. Quel sadisme, quel cynisme. Aller dire en Zambie, non, même les cargaisons qui viennent de l'Afrique du Sud, bloquées, créer, n'est-ce pas, l'insécurité, créer le soulèvement populaire et venir comme pêcheur à notre groupe. Alors la pénurie de maïs, s'il vous plaît. Une personne peut bloquer toute une nation, tout un État. Je ne dis... Attendez, si réellement, nous sommes vous dites ça. Oui, un mafieux peut le faire. Un mafieux expérimenté, il le fera. Merci. Et attendez, je termine par là. Moi, je ne dis pas, je n'affirme rien. Mais je sais que quand Mouzé était là, on avait parlé de cette histoire de cargaison des minéraux de Chekamine. Mais à ce moment-là, ces personnes étaient zambiennes. Et aujourd'hui, on se retrouve, n'est-ce pas, des aptitudes d'être congolais, machin, et tout et tout. Et quand nos autorités sont allées en Zambie, c'est la fin. On a dit, oh, mais c'est tel qui a fait ça. Et finalement, ce sont ces personnes, après avoir placé les décors, n'est-ce pas, du soulèvement, malheureusement, qui n'aura pas lieu. On vient maintenant commencer à mettre des petites flammes ici à Kinshasa. Évidemment, il n'y aura rien parce que le peuple fait confiance au président de la République. Et je crois, je termine par là, je salue notre peuple et j'invite, n'est-ce pas, tout Congolais, qu'il soit de l'opposition ou, n'est-ce pas, du pouvoir en place, de respecter, n'est-ce pas, les lois du pays. Si les autorités estiment que pour la sécurité de tout le monde, pour le bien et personne, venez les 18 faire marche. C'est votre droit parce qu'il y a toujours des marches. Merci. Mais cette histoire de faire les bras de fer là, évidemment, moi je serai chez moi et les responsabilités seront prises pour que la ville soit sécurisée. Merci beaucoup. Je rappelle ici que vous êtes de l'Union Sacrée. C'est pour une première que vous jouez des nôtres et pas la dernière. Merci Maître Félicien Sunzu d'être venu. Partie remise, hein. Comme j'ai dit, je peux vous retrouver prochainement. Vous avez fait 7 minutes au lieu de 5. Vous bénéficierez également du même temps d'antenne. Providence sur le police. La question, c'est rapport avec l'audition du fichier électoral. En même temps, cette pénurie de maïs, c'est par là qu'on va se quitter. 7 minutes à vous également. Et c'est par là qu'on va se dire au revoir. Merci, cher Guélor. Et je tiens à remercier mon co-débatteur pour sa liberté d'expression, pour sa liberté de pensée. D'esprit, soit, oui. Non, d'abord d'expression et de pensée. Parce que aujourd'hui, en lui entendant parler, il est clair que l'Union sacrée est contre la démocratie dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'il dit, s'il vous plaît, il dit ici, sur ce plateau, que voilà, il faut que la population puisse respecter les lois du pays. Mais pendant son temps de prise de parole, il a été incapable, ne serait-ce de citer un article qui donne compétence à Ngobila d'interdire une marche. Donc, c'est sur base d'une loi imaginaire que cher M. Félicien veut envoyer la population à respecter. Donc, une loi imaginaire, une loi qui n'a jamais existé, une loi qui existe que dans la pensée et dans la philosophie antidémocratique de l'Union sacrée. Bien, je comprends. Mais je suis un peu offusqué par
ses réactions du moment où il a dit, ben voilà, ce que nous, le citoyen, nous revendiquons, ce que nous disons n'a pas d'essence. Mais s'il vous plaît, monsieur... je n'ai jamais dit ça. Non, vous l'avez dit. Pas du tout, pas du tout. C'est que le groupe de Lubumbashi, c'est que le groupe de Lubumbashi n'a pas de sens. Mais le groupe je de la mafia retiens là, ce qui n'a pas de sens. sens. Ce qui n'a pas de sens. Non. Ce sont des questions liées la démarche à du notre groupe de souveraineté. Lubumbashi. Ce qui n'a pas de sens. Le groupe de Cher Lubumbashi monsieur avec des connexions avec c'est la Kagame. situation insécuritaire qui est grave en ce moment. Non, mais ce qui n'a pas que de vous sens, maîtrisez vous-même c'est avec Kagame. l'intégrité territoriale qui est mise en mal Et le par les président AC, travaille pour ça. par Et le le gouvernement travaille M23. pour ça. Donc, ce qui n'a pas de sens, c'est la transparence électorale que la population congolaise, que le peuple congolais a un rendez-vous ce 20 décembre avec sa souveraineté, conformément à l'article 5, pour dire « nous sommes souverains ». Et cette fois-ci, nous n'allons pas accepter l'inadmissible. Et par conséquent, c'est 13 que tout va se définir. Donc, ce qui n'a pas de sens, c'est ça. Ce qui n'a pas de sens, des détournements que l'Union Sacrée est en train d'enregistrer matin, midi et soir, que nous, le peuple, la population, nous décrions. Ce qui n'a pas de sens, c'est le vécu quotidien de l'homme congolais que vous êtes incapable d'améliorer. C'est ça. Parce que quand vous dites que voilà, vous avez amélioré le social, mais moi je suis de cette camp de la population, qu'avez-vous amélioré sur le vécu quotidien de la population? Aujourd'hui, nous vivons, la population, la grande majorité, vit en moins de 1 dollar. Au lieu même de dire en moins de 2 dollars, mais en moins de 1 dollar, je l'ai dit ici, vous n'allez pas me le contredire. Vous avez... essayer de dire ici, voilà, vous avez un budget de 13 milliards, mais vous êtes rattrapé par la réalité. De ça, malheureusement. S'il vous plaît. Non, c'est l'Union Sacrée. Vous représentez l'Union Sacrée. Vous êtes l'Union Sacrée. Vous êtes celle-là qui dirige aujourd'hui. Donc, quand l'Union Sacrée échoue, c'est vous qui échouez. Vous êtes... Mais le budget de 16 milliards, c'est une réalité, c'est vrai. 16 milliards, ça existe. 16 milliards avec quel résultat? Avec quel vécu quotidien? Avec quel vécu quotidien? Avec quel vécu quotidien? Non. Avec quel taux de dollars? Le social est pluriel. Le social est pluriel. S'il vous plaît, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Oh là là. J'aurais voulu que vous soyez discipliné, cher Félicien. Très discipliné. Et alors, je suis très discipliné. manifestez votre discipline. Allez-y. Et alors, l'Union Sacrée a montré ses limites. C'est 13. Nous allons pas se laisser faire. Nous, la population, nous serons là dans le riz de Kinshasa. Et d'ailleurs, ce n'est plus question d'être ici à Kinshasa, mais je pense que la population congolaise va répondre de partout, même au niveau de diaspora, pour dire que non, nous en avons marre de cette situation où il y aura un groupe d'individus qui s'enrichissent au détriment de l'intérêt général. Un groupe qui gère mal la chose publique. La redistribution injuste avec les mafieux de Lubumbashi. Alors, c'est 13 décembre, nous allons démontrer que l'intégrité territoriale de notre pays n'est pas à vendre. Or, vous êtes avec Kagame qui met en mal cette intégrité. C'est pas un point de vue mais s'il vous plaît, qui sont responsables? L'Union Sacrée est là depuis plus de 4 ans. Mais vous, avec Kagame, c'est 20 ans quand vous mettez l'insécurité. Cher Félicien, vous n'allez pas me contredire. Cher Félicien, vous n'allez pas me contredire. Non, mais vous êtes avec Bahati. Je parle de Kagame et vous. Je parle de Kagame avec vous. Bahati, c'est un lieutenant. Merci, Providence Populi. Mbosso, c'est un lieutenant de ses 18 ans, cher Félicien. Merci beaucoup. De qui l'Union Sacrée? C'est la fin. Merci à vous. Et les changements, les changements va commencer ces 13 populations congolaises. Soyons tous là dans les rues pour dire non. Merci beaucoup. Nous en avons marre. Merci beaucoup, monsieur Félicien. Maître oui, il y avait un petit mot. 2 secondes, 2 secondes, après le temps. C'était justement pour rappeler que sur ce plateau, je n'étais pas venu comme un avocat. Ouais. Mais lorsque mon ami a une résonance du genre, il n'a pas donné un seul article. Je ne suis pas venu comme avocat en face des cours et tribunaux. Et j'ai dit ceci. Professionnel. Je dis ceci. Quand vous dites des lois imaginaires, j'ai précisé. Quand vous dites des lois imaginaires, quand il a évoqué l'article 26 de la Constitution, j'ai dit, en tant que principe, je suis d'accord.
le régime, ce n'est pas le régime d'autorisation, c'est le régime d'information. Ouais. Mais lorsque il y a péril à la demeure, lorsqu'il y a péril à la demeure, l'intérêt supérieur de notre peuple, c'est la loi suprême. Donc on peut déroger, n'est-ce pas? On peut déroger. D'accord que Mobila a pris une décision anticonstitutionnelle. Non, pourquoi l'on nous malheureusement, une réponse il est de l'Union sacrée,